Coucou tout le monde, je vous retrouve. Donc, en fait, là, c'est un petit message que vous verrez avant la vidéo principale. Donc, je voulais vous dire un énorme merci parce que nous avons dépassé les 100 abonnés début de semaine sur la chaîne et c'est juste trop génial. J'ai juste comme à vous dire, c'est merci et merci, 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 merci et merci. Enfin, je vais pas le faire 100 fois, sinon ça va durer 3 heures. Mais en tout cas, je vous dis vraiment un grand merci. Et voilà, et je vais vous laisser avec la suite de la vidéo, donc bon visionnage. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un tag et pour vous faire la deuxième édition du On My Shelf. Donc si vous n'étiez pas là pour la dernière édition, en fait le On My Shelf c'est un tag qui consiste à sortir des livres de sa bibliothèque qui sont, enfin, dont vous parle pas forcément tout le temps. Et donc du coup de choisir un nombre qui correspond à un livre de ta bibliothèque. Donc, par exemple le numéro, je sais pas moi, 38, et on compte le 38e livre de ta bibliothèque. Et je vous le présente. Et j'avais déjà fait une édition il y a de ça 2 mois je crois. Et j'avais décidé de faire participer en barre d'infos. Et donc vous avez été, enfin il y en a deux qui ont participé et qui m'ont donné en tout 5 numéros. Donc je vais vous dire cela. Et j'en ai aussi choisi 5 au hasard. Comme ça je vais vous en parler également. Et donc du coup ça fait une vidéo de 10 livres. Et vu que je vous avais promis de la faire pendant l'été, ben voilà, juste à la fin de l'été, je vous la fais. N'hésitez pas non plus à me dire de nouveaux numéros pour une prochaine édition que je ferai sans doute fin de l'année 2016 parce que comme ça il y aura des nouveaux livres et ce sera encore mieux. Donc on va commencer tout de suite. Tout d'abord Juliette LZC m'a donné le numéro 1 et le numéro 1 correspond à Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling chez Gallimard. Donc on commence magnifiquement bien cette vidéo puisqu'on commence avec le premier tome de Harry Potter. En fait, je mets mes Harry Potter en grand format au tout début de ma bibliothèque puisque ce sont les plus grands livres de ma bibliothèque. Donc c'est pour ça que le numéro 1, c'est le premier d'Harry Potter. Je pense que vous le savez maintenant, mais Harry Potter est une grande saga que j'adore. C'est la meilleure saga au monde, la meilleure saga de ma vie, autant en film qu'en livre. Donc si vous n'avez pas encore lu Harry Potter, je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment beaucoup ce premier tome et toute la saga. Et, et je vous l'avais pas dit jusqu'à maintenant, mais je vous le dis maintenant, j'ai précommandé le Harry Potter and the Cursed Child, Harry Potter et l'enfant maudit, qui sortira le 14 octobre. Donc le 14 octobre, j'aurai le tome 8, enfin le script de la pièce de théâtre entre les mains et je le lirai et je vous en ferai un avis en vidéo. Juliette m'a également donné le numéro 132 et à cette place-ci on retrouve Le Seigneur des Anneaux, le tome 1, La Communauté de l'Anneau de J.R.R. Tolkien, publié aux éditions Folio Junior. C'est un roman que j'ai depuis pas mal de temps puisqu'on me l'avait offert pour mon anniversaire il y a de ça quand même 2 ou 3 ans. Cependant, je n'ai toujours pas lu parce que voilà, parce que c'est une grosse brique qui fait 700 pages et que c'est écrit assez minuscule et que je vous avouerai que je suis un peu faible et que j'ai peur de la taille et du temps que ça va me prendre pour le lire aussi. Donc voilà, je sais pas trop, je pense le regarder après avoir vu le film ou avant, comme ça je me fais mon avis et sur le livre et sur le film. Et pourquoi pas le lire cet hiver quand je serai en vacances, puisque le trimballer dans sa mallette, c'est pas facile quoi, c'est assez hardcore, franchement, c'est assez compliqué. Ensuite, Margot Gerlach m'a donné le numéro 28 et à cette place se trouve le premier tome du Secret de l'inventeur, Rébellion de Andrea Kramer, publié aux éditions Lumen. Ça, c'est un de mes plus gros coups de cœur de l'année 2015, donc c'est un nouveau genre que je découvrais puisque c'était du steampunk et j'avais adoré quoi. Et donc dans ce roman, on va imaginer que l'Empire britannique ait les, écrasé la rébellion qui a donné naissance aux États-Unis d'Amérique. Et on va suivre Charlotte qui est une fille de grands artisans de cette rébellion et elle s'enferme dans les catacombes avec tous les autres fils et filles d'autres dirigeants afin de rester là et d'attendre leurs 18 ans pour pouvoir aller combattre, aller voilà, enfin, faire plein de choses et être active vraiment dans la rébellion. Et un jour, elle va tomber sur un étrange garçon qui est poursuivi par des machines. Et elle va l'en sauver et il va se rendre compte que ce garçon est peut-être assez spécial et a peut-être une importance particulière. Et sachez juste que j'ai adoré ce roman. Le tome 2 était aussi bien un peu en dessous, je dirais. Et du coup, j'attends le tome 3 avec grande impatience, qui, si je ne m'abuse, devrait sortir bientôt, puisque le tome 2 est sorti en février. Donc je l'attends avec grande impatience. Et si vous voulez une bonne uchronie, un bon steampunk, franchement,
allez-y. Elle m'a donné également le numéro 48 et là c'est une grosse brique. C'est l'intégrale de Chronique du Monde Émergé de Licia Troisi chez Peggy. Là aussi, je vous avouerai que je suis faible puisque la taille est encore pire. Voilà, c'est ça. C'est 1100 pages réunies là-dedans. Donc ça me fait peur, je l'avoue. Je pense que je vais lire tome par tome parce que lire les 1100 pages d'un coup, ça va être mortel, je crois. Ça va me prendre tout en moi. Mais j'attends soit de lire fin de ces vacances-ci, ou soit de lire en décembre, ou quand je suis en vacances en tout cas, parce que voilà, pareil, ça dans sa mallette, c'est pire. Hein. Il faut quasiment prendre une sacoche à côté pour pouvoir le transporter et être sûr qu'il n'est rien, parce que il serait pas question d'abîmer, évidemment. Et pour finir, elle m'a donné le numéro 100, et à cette place se trouve La Pyramide Rouge de Rick Riordan aux éditions Livres de Poche, que je vous ai présenté assez récemment, finalement, en mai ou en juin, je ne sais plus. En tout cas, c'est un roman qui va traîner sûrement dans ma palle. C'est juste que j'avais trop en occasion, du coup j'avais décidé de le prendre, mais je compte le lire après avoir lu Les Héros de l'Olympe. Donc il me reste encore 5 tomes des Héros de l'Olympe, et puis je lirai celui-là. Puisque dans l'ordre de parution, elle est parue après, surtout que c'est pas la même mythologie, on est plus dans la mythologie grecque comme les Percy Jackson, et les Héros de l'Olympe, on est dans la mythologie égyptienne. Donc on change carrément de registre, et j'ai très envie, je suis très intrigué par le fait qu'on change de mythologie. Cependant, je pense que je vais attendre d'avoir lu les Héros de l'Olympe pour me plonger dans celui-ci. Mais pourquoi pas bientôt, je ne sais pas. En tout cas, il sera lu, ça c'est sûr, parce que Rick Riordan est un auteur que j'apprécie énormément et dont je me réjouis à chaque fois de découvrir la plume dans un de ses romans. On va passer maintenant aux 5 numéros que j'ai choisis aléatoirement, et le premier numéro que j'ai choisi était le numéro 14, et à cette place-ci, il y avait Divergente, le tome 2, L'insurrection de Véronica Ross, publié chez Nathan. Alors oui, la jaquette est en train de se faire mal. Voilà. Ce tome 2 était un tome que j'avais beaucoup apprécié, j'avais un énorme coup de cœur sur le tome 1, un coup de cœur un peu moins prononcé sur le tome 2, mais c'était vraiment aussi bien. Le tome 3 par contre a fait un flop total, mais bon, ça je vous en parlerai un jour. Mais en tout cas, on va suivre Triss qui vit dans une société qui est divisée en factions. Donc il y a les érudits, il y a les fraternels, les sincères, les audacieux et, et les altruistes. Et je ne sais plus quel âge, en tout cas, ils font un test pour savoir dans quelle faction ils vont suivre le reste de leur vie. Et Triss, ce test n'est pas concluant puisqu'elle est divergente et donc elle va devoir se protéger. Et voilà, et j'avoue que j'avais été un peu... Enfin voilà, ça m'avait pas tout de suite donné envie de lire Divergente au début quand le film était sorti. Voilà, j'étais pas spécialement intrigué. Mais un ami a vu le film, et plusieurs amis ont vu le film, et m'ont dit que c'était vraiment bien, et que j'avais vraiment bien aimé. Donc j'ai emprunté le tome 1 une fois à la bibliothèque, je l'ai lu, j'ai adoré, et j'ai enchaîné les trois avant l'été. Donc voilà, je me suis largement défoncé avec à lire les trois, mais en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à les lire. À part le tome 3 un peu moins qui a été une petite catastrophe, surtout le film. D'ailleurs, en passe-temps, si vous ne le savez pas encore, mais je pense que tout le monde est au courant, les films ne vont plus être produits en effet, et ils vont décider de faire un téléfilm pour le 3 partie 2, enfin ou le 4, je sais pas comment vous appelez ça, et de refaire après une série, je ne sais pas si ce serait avec les mêmes acteurs ou pas, mais en tout cas ce serait une série télévisée après, parce qu'à mon avis le 3 a tellement fait un flop qu'ils ont décidé de ne plus reproduire la même erreur. Donc ce sera un téléfilm, je me réjouis quand même de voir ce que ça va donner, même si je suis toujours un peu inquiet vu le 3 et la fin, enfin bref. En tout cas, ce tome 2 vaut vraiment la peine, et cette saga en tout cas vaut vraiment la peine, et je vous la conseille vraiment beaucoup. À la 30e place, il y a Duald de Elsie Chapman, publié aux éditions Lumen. C'est une dystopie qui est dans ma palle, que je me réjouis de lire, puisqu'il dort quand même depuis pas mal de temps ma palle, parce que c'est une dystopie, je pense qu'il y a une dystopie. Ici, il est mis thriller, mais bon, bref, on s'en fout au pire. Un thriller que j'ai beaucoup envie de lire parce que c'est les éditions Le Maine et parce que le résumé m'intrigue beaucoup. En fait, Kira, je crois. Non, attends. Non, West. Rien à voir. Vit dans une société où on a un double et à une certaine période, un des deux doit mourir. Un des deux doit se faire tuer par l'autre parce qu'il n'y en a qu'un qui peut survivre et on va la suivre, elle, qui va bientôt se rendre, enfin, qui va bientôt être confrontée à cette situation-là. Et voilà, et je me réjouis de lire ce roman, même s'il dort dans ma palle depuis longtemps. Je pense qu'il sera lu d'ici la fin d'année parce qu'il m'intrigue beaucoup, et en tout cas, je vous en donnerai des nouvelles si je le lis dans un update. Je m'assassine. Je m'assassine. Si je me pète l'œil avec le roman, bon, c'est pas grave. En tout cas, il sera lu, enfin j'espère, d'ici la fin d'année, et je vous en reparlerai très bientôt.
Au numéro 55 se trouve le tome 2 de l'élite sous surveillance de Joël Charbonneau chez Milan, collection Macadam. Je vous en avais parlé dans mon dernier update, donc vous connaissez mon avis sur cette saga. Je n'ai toujours pas acheté le tome 3 qu'il faudrait vraiment que j'achète bientôt parce que là je ne tiens plus. En tout cas, c'est une dystopie à conseiller, une très très bonne dystopie. Je vous laisse mon avis sur le tome 1 et sur le tome 2 en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez plus de précision. Mais si vous n'avez pas encore lu, je vous conseille vraiment de le lire parce qu'il est génial. À la 64e place, on trouve ma lecture en cours, et donc du coup, La Malédiction de l'Épouvanteur de Joseph Delaunay chez Bayard Jeunesse. L'Épouvanteur, c'est une saga dont j'avais beaucoup apprécié le premier tome, puisque je l'avais lu en mars 2015, donc il y a quand même plus d'1 an. Je l'avais dévoré en une journée parce que j'avais adoré, et en fait, j'avais le tome 2 dans ma palle depuis début octobre, et il a traîné dans ma palle jusque maintenant. Et j'ai décidé de le sortir parce qu'il était il était dans ma bougeard, si vous avez vu mes acquisitions de presque le mois de juillet. Et je suis en train de le lire, j'ai lu 260 pages, donc il me reste une centaine de pages. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. Et je vais sûrement le terminer aujourd'hui ou demain. Donc à l'heure où vous verrez cette vidéo, normalement, il sera terminé. Et pareil, je vous en reparle dans le prochain update lecture. Et enfin, le dernier roman de ce On My Shelf est le numéro 70. Et c'est 14-14 de Céline Edgar et Paul Bern chez Castlemore. Là, vous tombez sur un des plus gros coups de cœur que j'ai eu, en tout cas en 2016, pardon. C'était mon deuxième coup de cœur de l'année, c'était un roman historique sur la guerre mondiale qui est paru justement pour le centenaire. En effet, on va suivre Adrien avec H et Adrien sans H. Adrien sans H vit en 2014 et l'autre en 1914. Ils vont s'écrire des lettres au départ, croyant qu'ils étaient cousins et un peu par obligation. Et finalement, ils vont se rendre compte que voilà, ils vivent pas dans la même époque. Et Adrien avec A, donc qui vit en 2014, se rendant compte que voilà, le village où vit son ami va un peu se faire raser, va un peu se faire, ça va se faire bombarder de tous les côtés. Il essaye de le prévenir et j'avais eu un gros coup de cœur pour ce roman qui mêle à la fois aventure, roman épistolaire et la guerre mondiale, enfin la première guerre mondiale. Donc j'avais vraiment adoré, mais vraiment beaucoup aimé ce roman-ci, que je conseille aux plus petits comme aux plus grands puisque c'est écrit vraiment très grand. C'est écrit super grand. Et en plus, il fait genre 340 pages, donc ça se lit super vite. D'autant plus que ce roman fait partie de la sélection que Castlemore a choisi d'adapter en roman dyslexique. Ils ont fait un nouveau concept, c'est-à-dire de faire des romans spéciaux pour les dyslexiques, c'est-à-dire qu'ils ont changé la typographie, ils ont changé la taille de police, ils ont changé les pages aussi, c'est du papier plus épais je crois, et donc le livre est un peu plus gros et franchement il est vraiment pas cher puisque les Castlemore c'est du semi-poche, donc c'est quand même vraiment pas mal. Ils sont 10,90€ et je pense que les versions dyslexiques sont 12€, 14€ par là autour. Et, et franchement, lisez ça quoi, parce que c'est juste trop bien. Et vous avez pas d'excuse, puisqu'en plus il va bientôt sortir en poche, si je ne m'abuse. Puisque je l'ai mis dans ma vidéo de sortie livresque que je vous ferai bientôt. Et donc il sort en poche, donc vous avez aucune excuse pour le lire, surtout qu'il est génial. Voilà, c'était la deuxième édition du On My Shelf. N'hésitez pas, comme j'ai dit en début de vidéo, à me laisser d'autres numéros pour la prochaine édition que je ferai fin 2016. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Et si vous voulez suivre mes péripéties sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, pardon. N'hésitez pas non plus à me donner vos avis sur un des 10 romans que je vous ai présentés, si on vous fait envie, si vous avez déjà lu un roman de ce... Enfin, n'hésitez pas à me le dire. Moi, pour ma part, je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à très très bientôt.